Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce Made in USA du jeudi 10 juin, un épisode consacré à la grande bataille au Congrès américain avec l'ambitieux programme de réforme de Joe Biden qui se trouve menacé par son propre camp. Alors Joe Biden rêvait d'avoir une présidence transformative à l'image de Franklin Roosevelt et ça s'annonce de plus en plus compliqué. La raison principale, c'est que les démocrates n'ont aucune marge de manœuvre au Sénat avec un équilibre à 50-50 et Kamala Harris qui peut faire pencher la balance en cas d'égalité. Le problème principal, c'est que pour la plupart des lois au Sénat, il faut une majorité des 3/5, 60 sénateurs, donc le renfort de 10 républicains, pour éviter ce qu'on appelle le filibuster, l'obstruction parlementaire, et leur leader Mitch McConnell fait marcher ses troupes au pas. De plus en plus de démocrates font pression, notamment les progressistes, pour mettre fin au filibuster et il suffirait en théorie d'un vote à la majorité simple. Le problème, c'est que 2 ou 3 démocrates centristes refusent catégoriquement car ils considèrent que le filibuster est un garant de la démocratie qui oblige les deux parties à trouver un compromis. Joe Manchin est l'homme qui a le plus de pouvoir au Sénat en ce moment. C'est le sénateur démocrate de West Virginia, un État rural que Donald Trump a remporté à 2 reprises avec près de 70% des voix. Et donc Manchin est un démocrate modéré, centriste à tendance populiste qui refuse que le cap soit mis trop à gauche. Cette semaine, Joe Manchin a torpillé les espoirs des démocrates puisqu'il a annoncé qu'il était contre la fin du filibuster et qu'il ne soutenait pas la réforme du système électoral. On le rappelle, une quinzaine d'États républicains ont adopté des textes qui durcissent l'accès au scrutin, qui limitent le vote anticipé et par correspondance. Et selon les démocrates, cela pénalise avant tout les minorités. Donc Manchin ne soutient pas le texte car il n'y a aucun républicain à bord et il réclame un compromis. Il n'est pas tout seul puisqu'il y a également la sénatrice de l'Arizona, Kyrsten Sinema, qui est sur la même ligne. Et à Tulsa, début juin, Joe Biden s'est agacé. Il a critiqué ouvertement les 2 sénateurs démocrates qui, je cite, « votent plus souvent avec mes amis républicains ». Les négociations continuent au Congrès sans grand espoir. Sur la réforme électorale, certains tentent de trouver un compromis qui aurait le soutien de Joe Manchin d'un côté et de l'autre de républicains modérés comme Mitt Romney ou Susan Collins. Sur les infrastructures, les négociations ont été rompues avec les républicains, mais la Maison-Blanche espère toujours trouver un compromis avec des démocrates et des républicains sur une enveloppe d'1 trillion de dollars au lieu des 2 trillions proposés par Joe Biden. En cas d'impasse, c'est un peu compliqué, mais les démocrates pourraient passer en force avec ce qu'on appelle la réconciliation qui permet de voter à la majorité simple pour une loi qui a un impact sur le budget, mais ce n'est possible qu'une ou 2 fois par an et ils ont déjà grillé une cartouche avec le stimulus au printemps dernier. Ce qui est compliqué, c'est qu'il faut réussir à garder les 50 sénateurs démocrates, donc garder Manchin et Sinema d'un côté sans braquer Bernie Sanders ou Elizabeth Warren de l'autre. Et c'est un exercice donc d'équilibriste qui est rendu encore plus compliqué par les midterms qui se profilent déjà pour novembre 2022. Voilà, c'est tout pour cet épisode de House of Cards. On se retrouve pour un prochain numéro et en attendant, profitez bien de votre nouvelle liberté avec le déconfinement en France.